J'ai appris avec un ami espagnol à cuisiner le brocoli de cette manière. Je vais commencer la recette en coupant le brocoli en petits morceaux. J'utilise 300 g de brocoli frais, déjà bien lavé. Je coupe le brocoli en deux en le séparant de la tige centrale pour le rendre plus facile à préparer. C'est une recette tellement délicieuse que vous en tomberez amoureux dès la première fois que vous la ferez. Elle est pratique, saine et parfaite pour le quotidien. J'ai déjà coupé tout le brocoli et je vais le mettre de côté pour l'instant, le laissant prêt à être utilisé. J'utiliserai également 300 g de chou-fleur frais qui se marie très bien avec le brocoli. Je fais de même en le coupant en deux et en éliminant les tiges les plus épaisses. Dans une poêle, j'ajoute un filet d'huile d'olive. J'allume le feu à température moyenne pour chauffer l'huile sans la brûler. J'ajoute un oignon haché et je commence à remuer pour qu'il soit uniformément doré. L'oignon doit devenir tendre et légèrement doré avant de passer à l'étape suivante. Une fois prêt, j'éteins le feu et je mets l'oignon de côté pour l'utiliser plus tard. Maintenant, dans un bol, je casse 3 œufs pour préparer le mélange liquide. J'ajoute une pincée de poivre noir en ajustant selon le goût. J'ajoute également une cuillère à café de sel pour bien assaisonner. Je bats les œufs vigoureusement jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. J'ajoute une tasse de farine de blé. Ensuite, j'ajoute une tasse et demie de lait à température ambiante, en mélangeant bien. Le lait aide à créer une sauce légère avec une texture crémeuse. Je mélange jusqu'à obtenir une consistance lisse et uniforme. Ce mélange est essentiel pour donner de la saveur et lier tous les ingrédients. Maintenant qu'il est prêt, je vais le mettre de côté et commencer à monter le plat dans le moule. Dans le moule, je commence par disposer les morceaux de brocoli de manière organisée. Je les arrange bien pour qu'ils soient répartis sur toute la surface. Ensuite, je dispose les morceaux de chou-fleur en les ajustant pour combler les espaces. Maintenant, j'ajoute des rondelles de poivron rouge réparties sur les légumes. Puis, j'ajoute l'oignon sauté par-dessus en le répartissant uniformément. J'ajouterai également une tomate coupée en petits morceaux. Vous pouvez la couper en morceaux plus gros si vous préférez, selon votre goût. Je répartis la tomate pour combler les espaces entre les autres ingrédients. Maintenant, je prends le mélange que nous avons préparé et je le verse uniformément sur le tout. Je m'assure que la sauce s'infiltre bien entre les légumes. Avec tout bien couvert, le plat est presque prêt à être enfourné. Je termine avec 200 g de fromage en tranches, répartis par-dessus. Le fromage va fondre et former une croûte dorée irrésistible. Je dispose les tranches de fromage uniformément sur toute la surface. Maintenant, je mets le plat au four préchauffé à 180 degrés. Le temps de cuisson sera de 30 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Je retire le moule du four avec précaution, et la recette est prête à être servie. Cette recette est si bonne que tout le monde l'adorera et en redemandera. Préparez-la à la maison et surprenez votre famille et vos amis avec cette merveille. Bon appétit!